Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. Nous constatons que beaucoup continuent de ne pas observer les mesures d'hygiène requises et les règles édictées par le gouvernement. Le docteur Manaouda Malachi, le ministre de la Santé publique, poursuit en rappelant qu'en agissant ainsi, vous mettez votre vie et celle des autres en danger. Ce matin, nous avons 7 nouveaux cas à Yaoundé. Vigilance. Mais, madame, monsieur, avant d'entrer en studio, le ministre de la Santé annonçait également qu'il y a 3 nouveaux cas détectés, ce qui porte donc à 27 le nombre de cas déclarés officiellement. Et en une seule et même journée, 10 nouveaux cas et toujours dans la ville de Yaoundé. En l'espace de 3 jours, c'est-à-dire entre le jour de l'annonce des 13 mesures gouvernementales de riposte face à la pandémie de coronavirus et ce jour, nous avons enregistré 17 nouveaux cas. Pour le patron du département santé du gouvernement, John Gouté, ceci est le fait de l'inconscience de certains de ses compatriotes, toute chose qui pourrait l'amener à suggérer au chef de l'État le confinement total. Madame, monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information qui vous sera présentée par Nadine Yambou et tout de suite après, ce sera le débrief du journal. Tout de suite, c'est le fait du jour. Coronavirus et Cameroun, déjà 27 cas. Pour en parler, je suis en plateau ce soir avec Prince Joel Mukage. Prince, you're welcome. Thank you, Serge Alenoto. Good evening to all those that are watching us all over Cameroon. Special good evening to the panelists. Special good evening to Celestine Jamin that I'm meeting for the first time. And special good evening to those watching us, particularly in Sousa. Voilà. Bonsoir Celestine Jamin. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous les téléspectateurs de Equinox Télévision et bonsoir aussi à tous mes co-panélistes. Ouais, on va sacrifier au rituel. Oui, bien sûr, ça c'est le rituel. Voilà. C'est important. Oui, Prince Joel. Je crois qu'il est important que tous les Camerounais adoptent ce geste banal, mais qui est très important. Oui. Donc c'est un plaisir d'être là et merci de m'avoir invité. Voilà. Charles Lisan, bonsoir. Vous avez bonsoir, appris un mot? Non, il y en a encore. On ne sait jamais. Pour d'abord, c'est qu'on fasse la façon à la télé. Il faut qu'on le fasse à la maison, partout. Voilà, c'est bien dit, Charles. Voilà. Parce qu'on a la télé, on veut laver les mains. Bon. Bonsoir, bonsoir, c'est Jeanne, bonsoir à tous les Camerounais qui nous suivent ce soir. Voilà, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, c'est le RDPC qui vous remercie de l'avoir invité. Merci beaucoup. Charles Mungamouyame, bonsoir. Bonsoir, Serge Alain. Bienvenue. Merci, je salue tous ceux qui nous regardent en ce moment. Oui, voilà. Sacrifié au rituel également. Bien sûr. Merci. Voilà. Charles Mungamouyeme, je commence par vous. Est-ce qu'on a traîné avant de prendre les mesures, les 13 mesures? Est-ce que le gouvernement camerounais a traîné? Il ne me semble pas qu'il a traîné pour prendre les mesures, mais il a traîné pour les préparer. Il y a un problème de préparation pour vous? Mais bien sûr, on ne prend pas de mesures sans avoir rien au fond. Parce que ces 13 mesures, on n'a pas inventé l'une de ces mesures-là. Hein. On a eu la chance, entre guillemets, que ça a commencé en Chine. On a observé. C'est parti en Europe, on a regardé. Donc on avait la chance que on pouvait copier ce qu'on a vu de bien, rectifier ce qui a été fait de mauvais là-bas pour qu'on se réajuste suffisamment. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que le jour où on prend les 13 mesures, j'ai l'impression que c'est ce jour-là qu'on commence à réfléchir à comment les appliquer. Je vous prends juste un exemple. Le confinement de passagers qui arrivent à l'aéroport, pour moi, c'est l'une des choses les plus faciles à faire. Mais vous avez vu les couacs. Ça m'a surpris. On a un pays qui devait organiser le CHAN dans quelques jours. Oui.
Des hôtels avaient déjà été réservés pour le Chan. Le Chan ne se tient plus. Comment on peut souffrir pour réquisitionner des hôtels? Ça m'a surpris. Parce que mettre 5 personnes ici, 10 là-bas, le déploiement policier va être compliqué. Vous mettez 2 dans cet hôtel, 5 là-bas, 10 là-bas. Comment vous allez les confiner? Pour moi, le confinement, c'est vous prenez un hôtel sérieux. D'abord, qu'il y a un standing normal pour que le type qui vient de France ne soit pas complètement dépaysé. Il n'est pas moins qu'un footballeur à qui vous vouliez réserver le même hôtel. Donc, vous prenez un hôtel qui prend tout ce monde-là, le contenu d'un avion. Et pour moi, les confinés, c'était véritablement les enfermer dans leur chambre. Avec un policier dans chaque couloir. C'est lui qui tient les clés. Parce que ça ne sert à rien de confiner et les laisser se balader dehors, dans la rue, aller acheter les journaux, revenir. Je ne sais pas si c'est le confinement. Honnêtement. Donc pour moi, ces mesures-là, apparemment, il n'y avait rien en dessous. Et quand j'écoute les scientifiques, j'ai écouté sur votre chaîne un virologue qui travaille à l'université de Yaoundé, qui était quasiment au bord des larmes, en disant, mais ils ne sont pas associés à cette affaire. Eux, ils ont travaillé à l'université de Yaoundé, mais plus haut. C'est pour ça que l'université de Yaoundé a été la première à dire, en fit ceci. Voilà, l'université de Yaoundé 1 avec le professeur Soso. Absolument. Parce qu'il dit qu'ils sont 71 000. Eux, ils se sont dit, si on ne prend aucune mesure, 71 000 étudiants, si l'affaire arrive ici, on est mort. Donc, ils ont pris une décision rapidement. Donc, je pense que nos autorités, et je termine par là, je voudrais qu'elles croient que le coronavirus est grave. Je n'en ai pas encore la conviction. Parce que j'ai vu... Lorsque vous regardez le rythme, la fréquence des sorties du ministre Manaouda, vous ne pouvez pas... Les sorties du ministre Manaouda, oui, ce n'est pas le travail de fond. Il fait la communication. Il garde les gens en éveil, c'est important. Oui. Il rappelle, hein, des mesures... C'est important de garder les gens en éveil, je ne dis pas non. Oui. Mais quand vous avez regardé le conseil de cabinet, vous avez vu qu'on a changé la disposition. Les ministres étaient collés, coude à coude. Ils auraient ça devait commencer par là. Mais bien sûr, ils auraient pu aller au palais des congrès. En regardant la télé, vous voyez un conseil de cabinet où le ministre est assis à 2 mètres de l'autre, etc. Vous diriez, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose. Hein. Ce matin encore, j'ai vu le ministre de l'enseignement supérieur qui a réuni les hauts cadres de son ministère. C'est pareil, coude à coude. Quand c'est comme ça, vous vous dites, mais c'est eux-mêmes croient. Je ne parlerai pas de l'Assemblée nationale. Oui, on y arrive. Hein. Charles, je vous ai vu prendre beaucoup de notes. Je sens que vous voulez déjà rebondir. Hein, Charles? Bon, allez-y, hein, Charles, en cachet, allez-y. Oui, non, je voudrais dire à M. Mouyane que les 27 cas répertoriés dans ce pays sont des cas importés. C'est très bien de le dire au Cameroun. Importés. Ça veut dire que c'est ceux qui sont venus de l'extérieur avec la maladie. Il s'agit maintenant de les confiner. Et là, je vous rejoins dans le sens où le confinement, au niveau de la préparation, au niveau de l'administration, ce n'était pas ça. Il y a beaucoup de quoi qui font que la contamination qui continue, c'est toujours les liens étroits. C'est vrai que le mot étroit est dans son sens pédagogique, mais ce sont des liens étroits entre cela et nous. Les 3 cas déclarés, les 6 cas déclarés ce matin. Il y a aussi un autre. C'est un gars que la famille a caché, un benguiste, appelons-le ainsi, ceux qui viennent de l'autre côté, quand la famille a caché, croyant le cacher de la quarantaine de l'État ou de vous, de moi, mais et qui a contaminé toute la famille. C'est pour ça que c'est d'une même famille. Il est venu, il est arrivé, la famille l'a caché dans la maison, et c'est lui qui contamine toute la famille. Donc, ce n'est pas un problème de l'État à ce moment-là. La deuxième chose, je vais vous dire... Ah si. Non. Laissez-moi avancer. S'il vous plaît. Non, vous allez terminer. Je ne dis pas que ce n'est pas un problème de l'État. Vous savez très bien que l'État a le pouvoir, dès que vous sortez de l'avion, de vous prendre et de vous mettre dans une chambre. Comment ils font pour sortir? Jusqu'à se retrouver à la maison. Excusez-moi, c'était juste quand vous avez dit que ce n'est pas un problème de l'État, quand même. Vous savez, et je sais pourquoi moi je suis contre ceux qui pensent qu'il faut tout mettre sur le dos de l'État. C'est une histoire de conscience collective. En Chine, ça baisse drastiquement parce que chacun a pris conscience de la gravité de la situation. Et je vous rejoins quand vous dites que les autorités n'ont pas encore pris la pleine mesure de la gravité, de la menace de ce coronavirus, comme nous-mêmes. Est-ce que vous croyez que le fait qu'on soit dans une salle, parce qu'on ne s'est pas touché, ça abstient le fait qu'on ne peut pas attraper le coronavirus, parce qu'on parle, on postillonne et tout? C'est ça qu'il s'agit. J'ai vu une photo aujourd'hui du marché Mokolo. J'ai mis les mains sur la tête. J'ai vu une photo aujourd'hui de Ndokoti. J'ai mis les mains sur la tête. J'étais aujourd'hui à 10h30 devant le cimetière Njondjo, il y avait un enterrement. Je me suis arrêté. Il y avait près de 200 personnes. Et bizarrement, vous avez 2 autres personnes à côté qui ont mis des masques, qui croient qu'ils ont mis des masques
Ça les a plu. Non. En fait, c'est tous ces comédies-là qu'on doit arrêter. Et je pense qu'à un moment donné, nous devons tous avancer dans la sensibilisation, travailler dessus. Il ne faut pas indexer X ou Y et donc plutôt cet État-là à travailler. Et donc plutôt ce gouvernement-là à mieux parfaire les choses. Et je tiens quand même à vous rappeler à la fin que entre le premier cas déclaré vers le 15 février par là et le 15 mars aujourd'hui, les chiffres donnent froid au dos. Permettez-moi de les donner parce que nous avons la France qui est partie de 18 à 4499. Nous avons l'Italie de 21 à 24 747. Nous avons l'Allemagne de 18 à 5595. L'Espagne de 25 à 7798. La Corée du Sud de 28 à 8162. Le Cameroun, on va dire on n'a que 27 cas, mais s'il faut rentrer dans les suspicions des uns et des autres qui disent que non, c'est des chiffres cachés, il faut qu'on dise que la maladie est déjà là. Et c'est avec nous. Il faut donc qu'on fasse très attention. Il faut qu'on continue à multiplier ce geste que vous avez donné là, qu'on continue à sensibiliser et qu'on parle. Et pour une fois, qu'il n'y ait pas d'un côté un parti, une religion, l'État, les populations là-bas. C'est une affaire. Parce que si le confinement total là arrive, nous allons tous en pâtir. Tous en pâtir. Célestin Djamène, en France, un pays que vous connaissez bien, on est arrivé au confinement total. Le ministre Manaoul a dit que si il peut arriver un temps qu'il suggère ça au président de la République. Le confinement total. Au regard des comportements... Tout à fait. Oui. D'abord, je rappelle qu'au Moyen-Âge, Oui. on a eu ce qu'on appelle la peste noire, Oui, la peste. qui a fait des millions de morts en quelques mois. Et ensuite, en 1918, la grippe espagnole, qui a tué en un mois des millions de personnes. Aujourd'hui, je crois que le coronavirus est quasiment du même ordre. Donc, pour le cas de la France que vous citez, je crois que vu l'ampleur de la crise et vu les cas de décès d'ailleurs déjà quantifiés en France, il y a tout à fait lieu de penser, comme l'a dit M. Macron, que l'État est en guerre. En guerre, bien sûr, guerre sanitaire. Il ne s'agit pas de guerre et autre chose. Donc, il est important qu'on n'attende pas qu'il y ait de morts pour commencer à prendre des mesures de confinement total. C'est maintenant qu'il faut le faire. Prenez par exemple le cas de l'Italie. Aujourd'hui, ils sont en avance. Ils sont devant la Chine. La Chine, d'ailleurs, qui, je le précise au passage, a fêté hier sa première journée sans décès. Oui. Donc l'Italie aujourd'hui a quasiment 3400 morts et la Chine un peu plus derrière, 3242. Donc ça veut dire que le mal est profond. Tout à l'heure, j'entendais mon ami Charles par l'autre, je n'ai rien contre l'autre, bien entendu, quand il parlait de confinement. Bien sûr qu'il est important de revenir sur la définition du confinement. Le confinement, c'est rester chez soi. Oui. C'est-à-dire que c'est pour se protéger et pour protéger les autres. Alors, quand je vois que les vols débarquent au Cameroun, dans les deux principales villes du Cameroun, il y a des Simalène et Douala, oui. Et que je vois que les familles viennent rendre visite, et là je soutiens Charles, dans les chambres de ces occupants, de ces gens qui viennent de l'extérieur, mais c'est l'incongruité la plus absolue. Mais quel est précisément le but du confinement ? Une minute, Célestin Djamène. Oui. On a vu dans un de nos reportages ici, ces passagers qui se plaignaient de ce qu'il n'y avait pas de suivi. On était dans l'après-midi, disaient qu'ils n'avaient pas encore mangé. Et que n'eût été la présence de la famille, ils n'auraient rien mangé. Non, là, si la famille vient en appui, c'est-à-dire il y a une absence. Je suis d'accord, Serge. Qu'est-ce qu'on fait? On un débat sérieux sur l'approvisionnement alimentaire des personnes qui sont confinées dans des chambres d'hôtel. Oui. Mais autre chose est d'expliquer aux gens le bien fondé d'un confinement. C'est pas parce que l'État a failli au niveau de l'organisation logistique sur le plan alimentaire, qu'il doit commencer à penser qu'il doit avoir plus de liberté. Non, c'est pour eux qu'on le fait et pour les autres aussi. Donc l'État doit être interpellé par rapport à ça. Il n'est pas normal que les gens restent, je sais pas, de 19h à 8h du matin sans manger non plus. Donc là, il faut le dire très clairement. Mais ça ne peut pas excuser le fait qu'on doit absolument observer un confinement strict. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que l'État a un rôle important. Bien sûr, il y a des mesures collectives et citoyennes que chacun doit observer. Se laver les mains à l'eau coulante, effectivement. Essayer. Moi, je suis un naturopathe convaincu. Moi, je pense que il y a des mesures curatives, mais aussi des mesures préventives. Préventives, tout le monde le connaît, mais curatives, je pense qu'aussi, il y a des astuces comme manger de l'ail, par exemple. Manger de l'ail, faire bouillir de l'ail avec un peu de gingembre et un peu de feuilles de corossol. Il y en a partout dans le Mongo et même dans le Vouri.
ça peut faire l'affaire. Et je précise également que les cas déclarés ne sont pas des gens forcément infectés. C'est les gens qui présentent des signes de coronavirus. Ça ne veut pas dire qu'ils sont infectés. Parce que d'ailleurs, il y a une période d'incubation, tout le monde sait, de 14 jours. Donc c'est après 14 jours que le virus entre ou pas en opération. Il faut bien préciser les choses. Et je crois que M. Malaouda... Célestin, quand les cas sont déclarés, c'est qu'ils sont infectés. Non, si vous dites mise en quarantaine, ils ça veut dire que l'incubation, c'est quoi? Je suis d'accord. Non, je me trompe. C'est un peu comme le sida. C'est la mise en quarantaine ou le confinement automatique. Non, Charles. Vous n'êtes pas fortement... L'incubation... Quand le ministre Malaouda vous met dans les cas à la 27, c'est que vous êtes déjà Oui, c'est le cas. Je suis en train de préciser que vous êtes déjà affecté. Mais quand on dit 27 cas, c'est pas automatiquement 27 malades. C'est 27 personnes qui présentent des signes de coronavirus. Je veux dire par là que, regardez par exemple dans les années 80 le sida, c'était pareil. Il y a des gens qui ont chez eux, qui ont le virus mais qui ne développent pas, qui vivent avec très longtemps, qui ne se déclenchent pas. Comprenez? Donc ça veut dire que quand au bout de 14 jours de période d'incubation, et effectivement on peut savoir si on peut renouveler ou ne pas renouveler, ça veut dire que le virus ne s'est pas déclenché quelque part. Donc, au-delà de ça, il y a aussi le fait qu'il y a quelques personnes guéries. Sur les 27 cas, je crois qu'il y a il a parlé de 2. Donc il faut aussi, puisqu'on parle de la communication. Le ministre a parlé de 2. Il faut aussi dire qu'il y a des gens qui sont guéris. Oui. Donc c'est une maladie, d'ailleurs. certes très rapide, mais qui peut se guérir aussi rapidement, comprenez? Donc ce que je veux rappeler, ce que les citoyens prennent conscience. Bien sûr que l'Afrique, puisqu'on dit que, quand j'ai lu les textes de l'OMS et de l'UNICEF, il est clair qu'aujourd'hui, le virus vit difficilement sous une température de plus de 26 degrés. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne prend pas des mesures de prudence non plus. Attention. Non, parce qu'aujourd'hui, en Afrique, par exemple, je ne connais aucun cas de décès. C'est vrai. Au Gabon, si. Depuis ce soir. Mais en tout cas, si c'est des gens qui vivent à l'extérieur, mais en tout cas, c'est rarissime. Ça veut simplement dire que le virus ne supporte pas la chaleur. Mais ce n'est pas une raison de penser qu'on doit simplement laisser tomber, se perdre dans la paresse, ne rien faire. Non, il faut le faire. Il faut prendre ces mesures prophylactiques qui empêchent effectivement de transmettre le virus aux autres. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc l'État doit communiquer. Ce que fait M. Malachi, c'est une bonne chose. Oui. Et là, il n'y a pas de question de chapelle politique. Je suis d'accord avec M. Zan, parce qu'en vérité, quand le virus vous visite, il ne demande pas si vous êtes encarté ou pas. Oui. Il vous frappe et puis terminé, quoi. Donc je crois que sur ce sujet précis, il faut absolument qu'on essaie de taire toute question de parti politique. Oui. C'est insensé et indécent. Tout Camerounais qui est susceptible d'avoir quelques recettes qui puissent aider son frère, eh bien, il est le bienvenu. Donc, il faut le dire. Il faut apporter sa contribution pour éviter qu'il y ait cette transmission de la maladie. Voilà, justement, en plus, Joël Mokage, je voulais que vous vous exprimiez sur cette communication du ministre Malaouda Malachi. Yeah, Serge, I think that one time... On a eu comme l'impression au début qu'il était seul, hein, jusqu'à ce que le Premier ministre fasse ce communiqué-là à la nation. C'était le 17 mars dernier. Yeah, le ministre était tout seul face au coronavirus. Yeah, that's one aspect. I think that essentially where we are today is because at the beginning, the government played a very slow one. A slow one because I think that once it was announced that a French citizen had come into Cameroon with the coronavirus, what the government was supposed to do was close the borders at once. Tackle the one case and see how we handle that case. Someone such that even if the case that was already in the country could give to other cases who could manage that one. But the Cameroon government, as sluggish as it is, as usual, kept the borders open, left more cases to come in, and they now come later on. So the problem is, why the lateness? Let us be very honest, Serge. I like taking examples that are very simple. If you have a child in the house and you put your 100 francs, it's just a loan, you come back, you don't see it. You need to just sanction that child. The government did not handle the coronavirus when it was still hot. Because I think that we are already like, the government came up at a certain time where there was already a lot of cry on social media. There was a lot of cry in the international community. Because people were thinking that once a single case was detected, if the borders were closed, we will not be where we are today. And even look at the kind of play that the government still plays. When I followed what happened even here in Douala with the governor, Samuel Ivan Hadibwa, it was like a joke. You do not see any seriousness. Because what I was expecting is, when these people come out from the plane, let us be honest, when they come out from the plane, there should already be a bus that is ready to, as they come out, they enter the bus. They just control, they enter the bus, and they take them straight to a hotel room.
I think that is Je ne what sais they pas do. ce qui s'est passé l'autre jour. That is not what happened. These people came to the airport, spent some minutes there. They were chatting with people, chatting with their family members before the governor came. And even when he came, we know and we are reliably informed that some of the hotels is as if they had not stricken a deal with you understand? You don't just go to somebody's and say, well, let these people enter. No. It is true that the hotels were requisitioned, but the question is, before then, like he was saying, the Cameroon government was already prepared to host the Chan. It means we have hotels. What will prevent the government to reserve even 5 hotels? So much so that once these people come in, they take them directly there. I listened to Elizang very soon, or later on, he talked about the aspect that the case that has augmented to 7 is an individual who smuggled. We are not talking about an Okada rider here who took a bike maybe from Daido to here. We are talking about somebody who came through the plane. How did he pass through the airport? It starts telling you that there are lapses at the level of the government. And we still have individuals who have come in. We need not mention the case of the Speaker of the National Assembly, who came in on a Saturday when there was a decision by the health minister that any person who comes from any heat zone, like France, where Karvayege Jibril came from, should be quarantined for 14 days. But he comes in on Saturday, on Monday is in the National Assembly. Now you start seeing that it's as if the government is playing what we call hide and seek. When you take decisions, Serge, and you think that these things are for human life, there should be no respecter of person. Any decision that has to do with human life. Because if we are where we are today, like I was saying before, it's because the government neglected this thing when it started. If we handle the first case that we had, the French citizen, we will not be where we are today. And I play back with you that each and every day, you see the cases are increasing. I don't want to go into the points that were raised. Because if you even look at the point, you discover that there are still lapses within it. When you say that bars should close at 6, people go to bar from morning to 6. It can still be transmitted. When you close schools, we are not like in France. For instance, in France, children live in houses that are confined. He can accept with me. Children don't stroll around. But in Cameroon, you say children don't go to school, but those same children play in the quarters. You discover that it's as if the government really did not think well to come up with some of these decisions. Let us be honest. Because you cannot close a school and leave a bar. It's not heard of. We were thinking that it is more dangerous in a bar because in a bar, you get people from, it is not controlled. Whereas in a school, the government would like what you just did. The government would have brought up measures that before you get into a school, there is a kind of a checkup before you get in. So much so that if there's any case, it is detected at the level of the gate, not closing the entire school. So I think that if we got where we are today, it is because the government played a slow one. If the government reacted when they were supposed to react, we'll not be talking about 27 cases, and that cases are going to increase as days go by. Charles Mongamouyeme, tout ce qui a comme cas aujourd'hui, 27 cas, pour lui, c'est la conséquence d'une fermeture tardive des frontières, alors que des États comme le Mali, le Tchad ont décidé un certain nombre de mesures par rapport au coronavirus, sans même un cas. Et le cas du Tchad, c'est depuis hier, on dit un passager de nationalité marocaine en provenance de Douala. Oui, c'est Charles, une minute. Lorsque vous regardez, on nous dit les cas c'est Yaoundé, Yaoundé, Yaoundé. On sait que Douala aussi, on a appris à l'école primaire, la porte d'entrée du Cameroun. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de cas à Douala. Pourquoi c'est seulement à Yaoundé? Ce que je veux Alors dire, qu'il y a un aéroport à Douala. ce que je veux dire au départ par rapport à votre question de fermeture des frontières, Oui. je crois qu'il y a des notions qu'il est bon qu'on nous explique, que ceux qui savent les choses les expliquent. C'est pour ça que je reproche beaucoup de choses à nos universitaires. Parce que fermer une frontière, ça a un sens. Est-ce que ça veut dire que personne n'entre plus? Et à ce moment-là, que faites-vous de vos fils qui veulent venir se réfugier dans leur pays? C'est leur droit absolu. Comment vous pouvez rejeter votre frère? Comme ce qui s'est passé à Addis Abeba le premier jour. Ouais. Honnêtement, je ne voyais pas comment on pouvait empêcher qu'un Camerounais qui estime qu'il est plus exposé en France qu'au Cameroun, qu'on lui dise repart en France. Son pays, c'est où? Donc pour moi, même cette fermeture-là, ça devait être des questions étudiées. D'autre part,
Non, justement, Charles, la première mesure dit les Camerounais désireux de retourner dans leur pays devront prendre la tâche de nos différentes représentations diplomatiques. Ça, c'est quand les mesures sont arrivées, heureusement. C'est pour ça que je dis que la mesure dit clairement qu'on ne ferme pas hermétiquement. Voilà. La mesure dit qu'on ferme, c'est-à-dire que les vols ne viennent plus en vrac, mais le Camerounais qui veut revenir, il va se signaler au consulat ou à l'ambassade. Dès qu'il a le visa, il peut venir. C'est ce que ça veut dire. Donc ce n'est pas fermé hermétiquement. Moi, je vous assure que la question de confinement m'a beaucoup déçu. Parce que justement, nous savions tous que les cas vont arriver de l'étranger. C'est ce qu'il dit. Le coronavirus n'est pas né ici. Les cas allaient arriver de l'étranger. Et principalement des pays où c'est déjà déclaré. Donc, la principale voie d'entrée, ce serait l'avion, l'aéroport. C'est pour ça que je dis, il y a eu une réaction qui a traîné. Vous dites, les gens victimisent le ministre de la Santé. Non, je ne suis pas d'accord. Et je ne veux pas qu'on défende l'État comme si nous ne sommes pas dans l'État. L'État, c'est nous tous. Nous avons désigné des gens qui prennent des décisions. Moi, je ne suis pas prendre des décisions. Vous non plus. Il y a des gens qui prennent des décisions, qui engagent la nation dans ce genre de choses. Le ministre a dit, relativement tard au gouverneur, de réquisitionner les hôtels. J'ai vu son communiqué. Inaugurer le pipeline. On toit d'un hôtel. Il dit, mais ça commence quand? On lui dit tout de suite. Il dit, mais j'ai des clients en chambre. On lui dit, prenez le téléphone, appelez-les qui sortent. Immédiatement, quand les clients sont sortis des chambres, les gens de la présidence lui ont dit, payez-les. Et vous mettez la note de frais sur notre facture. Remboursez-les parce qu'ils avaient déjà payé. Vous les remboursez. Et après, mais je peux vous dire qu'au bout de l'opération, mais c'est l'hôtelier qui gagne. On a refait toute sa boiserie. On a changé tout son mobilier. Parce que les gens arrivaient d'un certain standard qu'on voulait loger là-dedans. Est-ce que c'est le cas, Charles? Est-ce que c'est le cas? C'est exactement... Non, là, c'est les malades. Est-ce que c'est une bonne publicité pour les hôtels? Ce n'est pas une bonne publicité. C'est pour ça qu'il ne faut pas les confiner là où il y a d'autres clients. Voilà. Un hôtel réquisitionné devient un camp de police. Ouais. C'est-à-dire qu'à l'entrée, c'est fermé. Le personnel lui-même est quasiment confiné, c'est-à-dire qu'on vous fait à la limite des badges spéciaux quand il dit que les gens ne mangeaient pas. Pourquoi on a choisi les hôtels? Parce qu'on sait qu'à l'hôtel on mange. À l'hôtel on boit de l'eau. Dans une chambre d'hôtel, vous avez toutes les commodités. Aujourd'hui, les chambres modernes ont même des vélos d'appart. Vous pouvez même faire de l'exercice. Vous avez un balcon pour prendre de l'air. Parce que vous êtes enfermé. Quand vous voulez quelque chose, vous prenez le téléphone, vous appelez la réception. Quand on vient vous servir, on toque, on vous donne. Et les infirmières passent le matin, vous prendre les paramètres. C'est comme ça que moi, je voyais le confinement. L'équipe d'infirmières qui est là à l'hôtel passe le matin, on prend les paramètres, température, tension. Vous avez une autre maladie, oui, est-ce que vous avez pris vos médicaments, etc. Pendant les 14 jours. Et c'est l'État qui prend ça en charge. C'est pour ça que je dis que moi, je ne peux pas décider de payer un hôtel réquisitionné. Il y a quelqu'un qui décide du paiement. Il y a quelqu'un qui négocie avec cet hôtel. Par exemple, le ministère du Tourisme a été absent. Le gouverneur a beau représenter tous les ministères, mais je ne sais pas si le délégué régional du tourisme était à côté de lui. Parce que c'est lui qui connaît les tarifs d'hôtel. C'est lui qui sait si un hôtel est commode ou pas. J'ai vu des noms d'auberges à Yaoundé où on a voulu mettre les gens. Il y a des endroits où il n'y a même pas l'eau. Vous trouvez un bidon, vous sortez de France, vous arrivez dans des toilettes, vous trouvez un bidon d'eau et vous devez l'utiliser pour vos besoins et vous prendre votre bain parce que vous allez rester là. Vous allez fuir le confinement. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont fui. Rien que le confort. Donc, pour moi, il y a eu un gros problème à ce moment-là. Mais je dis aussi que le ministre de la Santé, c'est son domaine à lui. C'est à lui, je ne vais pas utiliser l'expression parce qu'elle est mal utilisée en ce moment, mais c'est à lui de mettre la pression à tout le gouvernement. Personne ne devait plus dormir. Lui, il devait aller dire au Premier ministre, monsieur le Premier ministre, vraiment, c'est mauvais là. Prenez une décision. Moi, il faut que, monsieur le ministre du Tourisme, il me faut les hôtels. Monsieur le ministre de ceci, il devait tempêter partout. Pas jouer la victime. Parce que c'est son rôle. Ce sont ses collègues du gouvernement. Il doit leur dire, mais qu'est-ce que c'est que ça fait là? Ministre de Recherche scientifique, qu'est-ce que tu fais là depuis? Les chercheurs sont où? J'ai pas eu l'impression que ça s'est passé comme ça. Chacun est dans son petit coin. Il fait ses tweets et puis il dit qu'il est victime. Et nous, on apprécie que tout le monde l'a abandonné. C'est à lui de prendre ses responsabilités. Quand il sortait le nombre de cas,
Est-ce que quelqu'un lui a donné l'autorisation de le faire? C'est lui qui le fait. La dernière chose que je vais dire par rapport à cela, quand il sort un communiqué rappelant des gens qui étaient dans un avion. Voilà, justement. Un deuxième, le deuxième. Le premier, c'était le 15 mars. Le deuxième, c'était hier. Tous ceux qui sont sortis de l'avion étaient supposés être en confinement. Ceux qui sont en confinement, vous les connaissez. La différence, c'est ceux qui ont fui. Vous donnez leur nom. Parce que quand vous donnez leur nom, si c'est mon cousin, je lui dis ne viens pas chez moi avant 14 jours. Quand je ne sais pas qui a fui, comment moi je fais pour l'éviter? Je vais le rencontrer, je vais le saluer, l'embrasser. Ouais, ça fait longtemps. Tu es où? Je suis à Paris. Tu es arrivé quand? Hier? Trop tard, je l'ai déjà embrassé. C'est ça le problème. On devait sortir la liste des personnes parce que c'est un délit. Il y a d'ailleurs un article du Code pénal que les gens ont cité abondamment récemment, que si vous transmettez une maladie volontairement aux autres, vous allez être puni. On n'est pas loin de ce cas. On veut vous confiner pour vous protéger et protéger les autres. Vous fuyez. On sort votre liste sans vergogne. Les gens disent oui, par pudeur, on ne devait pas citer leur... Mais comment vous faites? Voilà une famille entière alors qui est en train d'aller, et on me dit qu'ils sont allés acheter la chloroquine à la pharmacie. C'est le pharmacien à qui ça fait tilt, qui demande encore la chloroquine aujourd'hui. Et c'est lui qui donne l'alerte. Donc je pense qu'il faut qu'on y croie. Je vous assure, et je voulais terminer, vraiment, excusez-moi, oui. Parce que Célestin a dit quelque chose que je ne peux pas parler de cette question de température. Arrêtons d'en parler. Les gens ne croient pas déjà que le coronavirus est là. Si on parle de température, vous pensez que les Blancs ne savent pas chauffer les maisons? Si c'était une question de température, vous pensez que toutes les maisons n'auraient pas eu une température de je ne sais pas combien? Vous pensez que qu'est-ce qui les dépasse à faire des saunas géants? Vous pensez que vraiment que si c'était uniquement la température qui tuait cette affaire, c'est que ça arrivait à ce niveau-là? Non, il faut pas. L'OMS a dit la température, ce n'est pas prouvé. L'autorité mondiale en matière de santé, c'est l'OMS. Nous devons nous en tenir à ça et dire aux gens que l'Africain peut attraper le coronavirus et il peut en mourir. L'OMS, justement, l'UNICEF s'est prononcé à travers des experts sur les conditions dans lesquelles peut survivre ou pas ce virus-là. Ils ont précisé que ce n'est pas l'UNICEF, c'était un fake. Faites attention, j'ai vu ce papier de l'UNICEF. L'UNICEF ne peut pas aller contre l'OMS, ce n'est pas possible. C'est pas un fake, c'est pas un fake, c'est pas un fake. Il n'y a pas de document. En tout cas, on peut toujours en débattre si vous voulez, mais je considère que ce n'est pas une raison d'ailleurs pour ne pas prendre des mesures nécessaires pour éviter la contamination. C'est ce que j'ai précisé. Mais néanmoins, je suis en train d'expliquer qu'effectivement, s'il y a très peu de cas de décès en Afrique subsaharienne, ça a quelque chose à voir avec le fait précisément que le virus ne survit pas longtemps dans les températures très chaudes. Regardez par exemple par des cas à Yaoundé. Yaoundé, comparativement à Douala, il y a beaucoup plus de fraîcheur à Yaoundé qu'à Douala, par exemple. Donc il est clair qu'à Yaoundé, on doit davantage se méfier que dans les zones chaudes, comme Douala en particulier. Et pareil dans les autres villes, zones rurales du centre, du sud, de l'ouest, il faut effectivement là-bas se méfier parce qu'effectivement, c'est un terreau qui est propice à ce virus-là. Donc il ne faut pas dire que c'est pas un critère qui n'existe pas, qui est irrationnel. Ça, ce sont les experts qui sont prononcés là-dessus. Maintenant, est-ce une raison, n'est-ce pas, de dire que voilà, ça y est, on a tout gagné, on n'a plus rien à faire? Non, pas du tout, pas du tout. Je ne versais pas dans de Congossa du style le noir ne meurt pas de coronavirus. Non, je n'ai pas dit ça du tout. Je suis en train de parler des textes sur lesquels les experts se sont penchés, tout simplement. Ok. Charles Lisan, sur cette, on va dire que le ministre de la Santé a fait 2 sorties pour rappeler les passagers du vol Air France de samedi dernier, AF 900. 2 sorties. Et celle d'hier était, on ne va pas dire musclée. Hein. Pourquoi on doit en arriver là? Une question de santé. On demande aux gens de se mettre en quarantaine. Mais il y a même une vidéo qui circule venant d'un pays où les policiers fouettent les gens en route. Voilà. En Chine, hier, le record d'amende, d'amende récoltée, suite au confinement du coronavirus, atteint des proportions terribles. C'est plus que les recettes locales de toute une ville. En France, aujourd'hui, c'est la même chose. Donc, il va falloir donc qu'on arrive à un niveau où les forces de maintien de l'ordre vont durcir le ton. Et le tweet du ministre de la Santé, c'est justement pour rappeler aux uns aux autres que, en fonction de l'évolution de la maladie,
les mesures seront proportionnelles. Les mesures seront proportionnelles. Et on va arriver au niveau du confinement total. Et le confinement total, ça donne tout ce que ça va donner. Je voudrais dire ici que c'est la première fois que le Cameroun fait face à une telle menace. Il faut bien que les uns et les autres comprennent aussi qu'on apprend. Je suis certain que ce qui s'est passé lors de la catastrophe du lac Nyos, dans la gestion, ne se passera plus maintenant. Ce qui s'est passé ensemble lorsque les feux avaient explosé, les gens, ça ne va plus. Parce que derrière une telle catastrophe, on apprend. Et vous avez aussi remarqué que les premiers ratés, les ratés du premier jour, où les uns les autres, automatiquement, ils se plaignent de moins en moins. Peut-être sauf ceux qui, dans leur vie, comme Charles MJ à Paris et tout, avaient un standard de vie un peu élevé, ils se trouvent que le hôtel là, on les a mis, c'est pas ça, mais c'est mieux que la mort. Hein. Alors, il faut qu'ils comprennent que c'est mieux que la mort. C'est mieux que de se balader à Paris et choper le virus à tout moment. C'est mieux que d'être dans un hôtel où l'eau coule à 8h, ça s'arrête à 8h, ça arrive à 8h30. On ne va pas expliquer, défendre les entités qui gèrent l'eau et le courant, mais il faut qu'on comprenne que les ratés ont été de plus en plus... au fur et à mesure de l'évolution de la maladie, l'État du Cameroun aussi apprend ce que les autres font à l'extérieur et continue à travailler dessus pour améliorer la gestion de cette crise. Je voudrais faire comprendre à mon frère Prince que non, c'est parfois difficile. J'ai aimé quand même, c'est très, très, très rare hein, que les Saint-Germain et les Jean-Charles soient sur le même bateau, c'est très rare. Mais quand même, il y a des choses qu'il ne faut pas dire quand moi j'ai aimé la sortie du gouverneur. Quand il s'est habillé, s'est équipé, aller à l'aéroport, parler à ceux qui arrivaient, pour leur expliquer pourquoi il faut les confiner. Moi j'ai aimé sa réaction. Il faut qu'on encourage le gouverneur et demander que derrière le gouverneur, que les élus du 9 février, les maires, qui se mettent en route. Justement, on ne voit pas. On ne voit pas les mairies. Qu'est-ce qui se passe, Charles? Je suis un élu. C'est-à-dire, on ne voit pas les mairies. Il faut que les maires sortent. Le maire DPC. C'est pas grave. Il n'y a pas de maire DPC pour nous. Il y a aussi les maires PCN ailleurs. Il y a aussi les maires d'île ailleurs. Très peu, mais il y en a. On n'a vu aucun sorti. Donc, ne dis pas maire DPC, maire d'île. Non. Que les élus sortent, que les élus aillent parler aux populations, que les élus sensibilisent, que les mairies débloquent spécialement, conseil de population spécial. Bon, ils ont prêté serment et tout, on débloque de l'argent parce qu'il y a des familles nécessiteuses indigentes par rapport aux autres familles qui n'ont même pas de quoi s'acheter un savon pour laver les mains, qui n'ont peut-être pas de l'argent pour acheter le masque, qui n'ont peut-être pas d'argent pour acheter les solutions hydroalcooliques que nous avons. Donc, il faut que chacun se mette et que chacun travaille. Quand Prince dit on a fermé le bar à 8h pour l'ouvrir à 18h, le confinement total ne veut pas dire qu'on ferme tout à toute heure. Même là-bas, on laisse les gens à un moment donné un espace pour que les gens se ravitaillent. Il faut, c'est-à-dire, s'il y en a qui veulent se ravitailler en bière, c'est leur droit. Il y en a qui vivent parce qu'ils ont bu. C'est-à-dire, s'il ne va pas s'appeler Guinness la journée, c'est pas plus hein. Oui. Lui, il ne sera pas à l'aise. Bon, maintenant, il faut juste peut-être réduire le temps. Et le barman, le gérant du bar, ça a lui de comprendre que c'est pas parce qu'on a dit à 18h. Entre 17h et 6h du matin, il doit avoir 500 personnes dans son bar. Et à 18h, il doit fermer. C'est un problème de conscience collective. Quand je vois les parents, on amène nos enfants de laisser à la maison, ils prennent les mêmes enfants, les amènent au marché. Ou ceux qui sont commerçants, prennent les enfants jouent dehors dans toute la cour. Non. Parce que la poussière qui se lève peut aussi porter le virus. Il faut donc à un moment donné que ça soit une conscience collective. Et c'est normal qu'on interpelle le premier chef d'État. Je voudrais terminer par quelque chose, parce qu'on n'a pas le passé. Est-ce que vous savez que c'est en 2004 que l'État du Cameroun met en place le plan de vigilance et puis le plan international de Simalène, où quelqu'un qui dit qu'il a fait 17 voyages en 3 mois, et c'est la première fois qu'il voit ça dans un tel aéroport. Encourageons aussi ce nous quand c'est bien. Quand Charles Mumbo, même si on met nous sommes les gendarmes, même si on met un gars du BI derrière chaque Camerounais pour le confiner, il y a les gars qui fuient, il y a des gens qui ont fui Alcatraz. Vous connaissez Alcatraz? Non, je ne parle pas de tous les Camerounais. Laissez-moi parler. On parle de ceux qui passent par l'aéroport. Il y a des gens qui n'ont pas le bon sens comme vous. Non, vous pouvez pas. Il y a des gens qui ne sont pas fuir à l'aéroport, mon cher. Vous ne pouvez pas, si on ne veut pas. Charles, ils n'ont pas fui à l'aéroport. Si. Non. Ils ont emprunté le bus. Est-ce que vous savez qu'il y a un bus qui a été rattrapé au niveau de Bonanjo, qui avait quitté le cortège, qui quittait l'aéroport pour l'hôtel. Il dit détourner le chauffeur. Je vous dis, il y a des choses qu'on ne vous dit pas. Le chauffeur, il y a 3 bus.
réquisitionné. Donc, les passagers lui ont demandé. Les gens s'échappent. Ce n'est pas qu'ils s'échappent. Les passagers lui ont demandé de les emmener où? Ils partaient où? Justement. C'est-à-dire, vous avez donc 3 bus qui sont alignés. Devant, vous avez la gendarmerie, la police. Derrière, vous avez la gendarmerie, la police qui les encadre. Direction, les hôtels où on doit vous confiner. À un moment donné, un des bus tourne dans une autre direction. Ils appellent, c'est un véhicule GMI qui le gémit en haut, qui les rattrape au niveau des côtes de Bourandjo. Il faut qu'on dise des choses au Camerounais. Et un autre véhicule qui quitte la Légion, et les rattrape, on les bloque, on dit retour à l'hôtel. Et dans les enquêtes, c'est une information que je vous donne. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les gars ont dit que chacun donne 100 euros. C'est qui était dans le bus. Au chauffeur. Et le chauffeur, il a accepté. Mais ça faisait combien? Il y avait combien de passagers? 35 dans le bus. Charles, ça fait 35 passagers. Le gars a senti que non, il va gérer ses problèmes. Donc, il faut vous dire que ce n'est pas une histoire de l'État et tout, que chacun se mette à... Cette histoire est terrible. Toi, le chauffeur qui accepte le bus, tu as pris. Pourquoi on laisse le chauffeur tout seul avec les passagers? C'est ça. On devrait pousser dedans. C'est pas possible. Mais je comprends pas. Je vous explique. C'est un cortège. Le chauffeur, allez-y. Le chauffeur conduit simplement le véhicule. Dans un cortège. Écoutez, vous sortez de l'aéroport. Oui. Vous avez 3 bus réquisitionnés. Oui. De 35 places. 3. Devant, vous avez le véhicule de police qui ouvre la route. Oui. Derrière, vous avez celui qui ferme. Oui. Vous allez. Dans chaque bus, il faut... Dans chaque bus, il y a un chauffeur et les passagers. Et les agents de force de l'ordre. Bon, peut-être il n'y en avait pas. Mais maintenant, allons dans le bon sens où j'estime que le chauffeur, c'est Célestin Djamène. J'estime. Nous sommes... Non, c'est un exemple. Nous sommes les passagers, pas celui qui a détourné. C'est-à-dire, nous sommes les passagers. Oui. Qu'est-ce qui peut pousser Célestin Djamène à dérouter son bus de l'itinéraire normal? C'est là où on a donc compris que dans chaque... C'est pour ça que les prochains bus qui arrivaient, il y avait 4, pas un. Il y avait 4 gars de l'ordre dans le bus. Parce que les gars n'ont pas tous les sens. On aurait pu le faire au début. C'est ça que je dis. Non, on apprend, Charles. Je vous dis, cette chose-là, c'est un truc qu'on apprend. Et le premier danger dans tout ce qui se passe, ce n'est pas prenons toutes les mesures qu'on veut. C'est nous. C'est nous. À Neubel, chez moi. Je regarde le barman dans les yeux. Je lui ai dit, aïe, quel est le bar qui est fermé à 22h? J'en parlais à l'intérieur. Ya. Il le regarde. Il a dit que si tu ne fermes pas les 5 minutes qui suivent, tu appelles le sous-préfet. On vient sceller les bêtises. Il faut qu'on soit à ce niveau-là. Les gens ne comprennent pas ce qui se passe. Les gens ne comprennent pas ce qui se passe. Donc, il faut qu'on travaille dans le sens où la sensibilisation doit être de mise. Okay. Et chacun doit travailler. Et les décisions à prendre, nous sauverons tous. Ok. Nous tous. Prince Joel, il y a cette mesure-là. On ne dit pas de surcharge. Mais est-ce que 3 personnes, prenons un cas simple, 3 personnes assises à l'arrière d'un taxi. Charles insiste sur la distanciation, oui, les coudes. Est-ce qu'on a résolu le problème en enlevant le passager qui est devant, en surcharge? Même sur les motos, on dit qu'il ne faut pas surcharger. Alors qu'on sait que le client est très souvent collé au conducteur. Est-ce que le problème peut être résolu? Yeah, Serge, one aspect I want to say is that the Cameroon government borrowed something from another country. Oui. You know, because when you look at the 13 points, let me just be honest. When you say that no more than 50 people should be together, the National Assembly had more than 150 people. Oui. It's first of all illegal, because the government itself says that more than 50 people should not be seen together. Amongst the 13 points, you can accept that. On va revenir longuement là-dessus après le journal. Yeah, you discover that, Serge, and another aspect is the fact that even in Douala, once you want to take a bike now, the bike man tells you, on va bâcher, sinon tu payes. That is either... Depuis le 18, ils disent encore ça? Correct, that is what they say. But the attitude has not changed. It has not changed because, like I said before, in other countries, they did what they call les mesures d'accompagnement. But in Cameroon, it is not done. For instance, in France, they have made sure that people don't pay electricity bills, they don't pay rent, they don't pay little things. But what do you expect a bike rider who has a family to take care of, or maybe a taxi driver to carry 3 people from Rond-Point to Bonaberu? It's impossible. The driver, because if the government brought up these measures and brought certain things to accompany the people with, it would have reduced. That is why I'm taking aback that he says that some people are going and they had to take off. It's just because the government borrowed from another country, did not actually calculate to see the methods that are going to accompany these things. Because let's be very honest. Let's take a very simple example. Non, il faut qu'on soit clair. Charles dit c'est
le trajet, ils n'étaient même pas encore arrivés à l'hôtel. C'est sur le trajet. Ils n'ont pas apprécié les commodités, ils ne sont pas encore arrivés à l'hôtel. Pourquoi? Qu'est-ce qui peut expliquer que sur le trajet, vous demandez au chauffeur de vous amener ailleurs? It's an Si issue. vous n'avez rien à vous reprocher. Yeah. I think that it's an issue of the mentality of the people. The people maybe were doubting the conditions under which they will stay. But first of all, I think that we would not have gotten there if each bus had a security officer to accompany them. You cannot Et leave. Charles dit que ça a été rectifié après. No, you cannot leave people in the hands of an individual. Let us be very honest and say that truth. And like I was saying, I want to say. Il y a d'autres qui dormaient en route, là-bas en France. Ils dorment dans les chambres de bonne. On les met dans un hôtel ici, il y a le climatiseur, tout. Ils disent qu'ils sont dans de mauvaises conditions. Non, il ne faut pas dire Non, ça. Charles, Non, je dis ce qui est vrai. À un moment donné... On a parlé aussi des auberges à Yaoundé. Non. Écoutez, ne donnons pas les excuses. Non, ne dénigrons pas non plus. Il n'y a pas de dénigrer quelqu'un. Il y en a qui ont un niveau de vie énorme là-bas et qui ont accepté certains conseils parce qu'ils estiment que la santé est plus importante que dormir dans un endroit. Mais il faut quand même le minimum. Et il y en a qui n'avaient pas ce minimum là-bas et qui ici sont mieux allés, mais qui capable de prendre son billet d'avion pour revenir au pays. Ce n'est pas un pouilleux, forcément. J'ai beaucoup d'amis qui sont là-bas qui... So, essentially, I was saying that when you look at most of these measures, like the 50 stuff, you discover, look for instance a bus, a 70-seater bus. It carries 70 passengers. Are you going to say, okay, the bus I used to carry 70 should carry 50? Are there people who are following up? No. You discover that the government brought up good ideas that they borrowed, but they do not follow them up, okay? Let us be honest. Because let's take the case, for instance, of a teacher who is teaching in a primary school or in a private school. Now, if that teacher needs to stay 1 month in the house, government teachers don't have a problem. They have their salary. What becomes of that private teacher? He has no salary because they pay him according to the input he does. So I think that when you look at it generally, the government had good ideas. It's true, the ideas are laudable. But are there things to accompany them? There are none. That is why we are giving an appeal to the government. C'est réglé. Comment? Comme quel? Disons Disons un enseignant vacataire qui n'a pas de salaire. Justement, c'est une information qu'on n'avait pas hier dans notre forum. Il faut qu'on ait un forum. Dans le forum n'est pas Prince. Le gouvernement Prince. Une minute, please. Le forum n'est pas seulement pour dire que le MS est beau, le RDPC est beau, non. Le forum c'est aussi pour partager des informations d'ordre utile. J'ai envoyé une note hier. Oui, on demande à tous les chefs d'établissement de payer. Et ça a été fait dès ce matin. De payer les vacataires jusqu'à tout le mois de mars. Il faut qu'on le sache. Deuxième chose, en ce qui concerne les mesures d'accompagnement financières pour les sécuneurs, les taxements et tout, on leur a demandé de se rapprocher chacun de son syndicat. Et à partir du syndicat, le syndicat pourra donner le nombre exact de taxements qu'il a et ils vont trouver un prix moyen médian qui pourra arranger les uns et les autres pour les pertes subies pendant le confinement. C'est un calcul qui se fait partout, dans les commerces, dans les transports, et à la fin, l'État va sortir une enveloppe avec les hôtels et tout pour payer la gloise. On va payer. On va payer. On ne peut pas pourquoi. Non. Et puis, il faut encourager les Camerounais qui aujourd'hui donnent de leur argent à l'État pour il y a des entreprises qui le font. Il y a des entreprises qui sont entrées en jeu ce matin en donnant 100 millions à l'État pour l'appuyer. C'est pas des mesures qu'il faut saluer. C'est pas que le gouvernement, non. Il y a des mesures qui sont prises qu'on doit encourager. Les vacataires sont en train d'être payés. C'est une information. Célestin Diamène, est-ce que ce problème de mesures d'accompagnement se pose? Oui, c'est très 13 mesures, il faut des mesures d'accompagnement. Bien entendu, mais avant d'arriver à ces mesures d'accompagnement, je vais préciser que le scénario qui vient de relater, narré Charles Elisan tout à l'heure, c'est-à-dire les gens qui étaient dans le bus, montre effectivement l'échappée folle de ce bus dans une insouciance cruelle. Hein, c'est quand même le fruit, n'est-ce pas, d'un état d'esprit développé sous ce régime. Comment peut-on comprendre qu'un chauffeur, parce qu'en vérité, sous Aïdjo, ce phénomène n'aurait jamais été possible. Et d'ailleurs, je partage ce qu'a dit tout à l'heure Charles quand il dit qu'effectivement, il aurait fallu Charles Munguet, il aurait fallu, je l'ai bien désigné, il aurait fallu la présence d'un élément ou deux éléments de force de l'ordre à côté du chauffeur. Parce qu'on connaît depuis au moins 2 ou 3 décennies l'état d'esprit de nos frères camerounais. Moyennant quelques euros, le gars est prêt, n'est-ce pas, à livrer, n'est-ce pas, en maladie, à la mort, je veux dire, ses frères. Et je ne comprends pas. Parce que quand je vois ces Camerounais de la diaspora qui reviennent de France et d'ailleurs, ils savent très bien que là-bas, c'est des mesures drastiques. Tout à fait. La police
est sur le pied de guerre. C'est-à-dire que là, vraiment, le confinement prend tout son sens. Effectivement, le seul rare cas où les sorties sont tolérées, c'est le cas où les gens sortent pour aller travailler, aller faire du sport ou aller rendre visite à des personnes, si vous permettez, à des personnes malades. En dehors de ces cas-là, il est hors de question qu'on puisse piétiner. Avec des attestations dérogatoires. Absolument, absolument. Donc je dis, il n'y a pas que l'impréparation dont a évoqué Charles tout à l'heure, Charles Mungué-Mouyemé, mais il y a aussi, comment dirais-je, cette inconscience, ce manque de rigueur. Ce n'est pas possible. Les policiers ne sont même pas équipés parce qu'ils ne sont même pas protégés des autres personnes qui viennent. Imaginez que les gens qui viennent d'Air France ou de SM Bruxelles sont déjà porteurs du virus. Les policiers qui n'ont même pas de masque souvent, qui vont à leur contact, comment sont-ils protégés? Donc il faut que l'État, s'il faut prendre des mesures, c'est bien beau, mais il faut qu'il prenne des mesures d'accompagnement et précisément. Quand on voit qu'il y a des impacts économiques assez terrifiants, il y aura des chômages partiels assez lourds, il y aura des faillites d'entreprises, l'État doit prévoir, n'est-ce pas, des mesures en termes de finances, d'accompagnement pour ne pas laisser mourir les entreprises. En France, par exemple, M. Édouard Philippe, Premier ministre, a débloqué déjà 45 milliards pour essayer de venir en aide aux entreprises qui ont des difficultés, ou qui auront des difficultés. Donc c'est bien beau de prendre 13 mesures, encore faut-il savoir qu'après, si ça dure, on ne sait pas combien de temps ça durera, après cette crise sanitaire, il faudrait bien que ces entreprises puissent se relever. Que le chômage puisse se remettre. Voilà, nous allons donc prendre la direction de Nadine Yambou. Elle est déjà là, comme tous les vendredis. Bonsoir Nadine. Au menu ce soir, Nadine Yambou. Bonsoir Serge Alain Otto et bonsoir également à vos invités. Ce soir, nous ferons le point sur l'évolution du coronavirus au Cameroun, où 14 nouveaux cas ont été enregistrés ce vendredi au Cameroun, ce qui porte à 27 le nombre de personnes infectées par cette maladie. Le ministre de la Santé publique, dans un tweet, a donc dénoncé le comportement de certaines personnes qui ne respectent pas le confinement ainsi que les mesures d'hygiène. L'Église catholique n'est pas restée insensible face aux personnes victimes de cette maladie. Au Cameroun, une messe a eu lieu ce jour à la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Douala. Monseigneur Samuel Clédadon, qui a prié pour ces personnes malades, également appelé la communauté chrétienne à garder la foi et surtout respecter les mesures édictées par les pouvoirs publics au Cameroun. Et toujours dans ce chapitre, nous irons voir comment se portent des espaces marchands de la cité capitale à Yaoundé après la mesure du ministre du Commerce appelant les marchés à fermer dès 16 h sur l'ensemble du triangle national. Et puis à l'Assemblée nationale, nous évoquerons quelques curiosités enregistrées à l'ouverture des travaux de la session parlementaire du mois de mars à l'Assemblée nationale, où la presse a été tenue à bonne distance durant les travaux, notamment la presse privée, interdit de pouvoir filmer ces événements. C'est Alain Rotou. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel du 20h que va présenter dans un instant Nadine Yambou. Nous, on va se retrouver, bien évidemment, après pour le débrief du journal. Nous serons toujours en compagnie de nos 4 invités. Place tout de suite donc, madame, monsieur, au 20h de Nadine Yambou, comme tous les vendredis.